le quartier latin. Le quartier latin est niché sur une douce colline sur la rive gauche de la Seine, dans le 5e arrondissement. En tant que cœur intellectuel de Paris, il abrite l'Université de la Sorbonne, la deuxième plus ancienne université de l'Occident. L'École normale supérieure, qui a produit plus de 30 lauréats du prix Nobel. L'Institut Curie, où Marie Curie a mené ses recherches révolutionnaires sur la radioactivité. Et le Collège de France, où certains des intellectuels les plus renommés de France ont donné des conférences publiques. Et le Panthéon se dresse fièrement au sommet en tant que mausolée, honorant les citoyens français qui ont apporté d'importantes contributions à la science, à la littérature et à la philosophie. Plonger dans l'histoire de ce quartier, c'est parcourir la trame intellectuelle de la France. Pourtant, ce lieu est également une loupe à travers laquelle nous pouvons retracer l'évolution de Paris même. Le premier espace urbain de Paris a été établi ici à l'époque de l'Empire romain. Au 5e siècle, le saint patron de Paris et le premier roi de la France, tous deux étaient liés à cette colline. Pendant le Moyen-Âge, abritant la renommée de l'Université de Paris, il a acquis une notoriété à travers l'Europe. Bien plus tard, des événements tels que la Révolution française et les protestations étudiantes de mai 1968 ont également laissé leurs empreintes dans ce secteur. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'histoire de Paris en explorant différents recoins de ce lieu historique. À la fin, vous aurez non seulement une notion basique de la chronologie de l'histoire de Paris, mais aussi une compréhension du plan géographique de ce quartier. Mais d'abord, familiarisons-nous avec le paysage contemporain de cette partie de Paris. Lorsque vous pénétrez dans ce quartier historique, vous montez progressivement les pentes d'une colline connue sous le nom de Mont Sainte-Geneviève. À son sommet, le Panthéon domine l'horizon. En vous dirigeant vers le Panthéon, quelle que soit la manière dont vous abordez le quartier latin, vous traverserez probablement deux de ses artères principales, le boulevard Saint-Michel et le boulevard Saint-Jacques. Par exemple, en partant de l'île de la Cité, et une fois que vous apercevez la fontaine Saint-Michel, le boulevard Saint-Michel se présente sur votre gauche. En vous promenant le long de ce boulevard, des monuments tels que le musée de Cluny du Moyen-Âge et la place de la Sorbonne vous accueilleront. Continuez jusqu'à ce que vous arrivez à l'entrée du parc de Luxembourg, et de là, prenez à gauche la rue de Soufflot qui vous mènera directement au Panthéon. En alternative, après avoir visité Notre-Dame, vous pouvez traverser en utilisant le petit pont ou le pont au double. Peu après, vous tomberez sur la célèbre librairie Shakespeare & Company, un point central pour les écrivains anglo-américains au XXe siècle, ainsi que sur le plus vieux arbre de Paris. Et de là, dirigez-vous vers le boulevard Saint-Jacques. En avançant, vous passerez devant des repères notables tels que le Collège de France et l'Université de la Sorbonne, pour finir au Panthéon. Voilà un rapide tour du quartier latin moderne. C'est beaucoup d'infos, je le sais, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette série de vidéos, nous explorons l'histoire du quartier latin depuis l'Empire romain au 1er siècle avant notre ère jusqu'au XXe siècle. Et à travers ce voyage dans le temps, nous reviendrons encore et encore sur ces lieux emblématiques. Maintenant, voyageons dans le temps pour revenir à l'époque de l'Empire romain lorsque Paris s'appelait Lutetia en latin ou Lutèce en français.